reviens vers vous, Arnaud, justement pour parler de cette stratégie de communication, cette stratégie marketing et comment est-ce que vous allez chercher de l'engagement dans la continuité de ce que vous nous disiez en introduction autour de la singularité de vos communications. L'offre produit, bien entendu, est le socle. Mais après, comment est-ce que vous continuez de cultiver cette désirabilité à travers un écosystème où online et offline se mêlent pour servir aussi des clients résolument omnicanaux? Alors, chez Cartier, notre modèle de développement, modèle de désirabilité, repose sur une vision long terme de la relation client. Et donc, notre modèle valorise la qualité du temps long et non l'opportunisme commercial à court terme. Et donc, notre objectif, il est à la fois simple et complexe. D'un côté, il s'agit d'établir une relation de confiance durable et en résonance avec le temps présent. Et dans le même temps, cette expérience que nous offrons à nos clients, elle doit répondre à leurs nouvelles attentes, comme vous le disiez, sachant qu'ils naviguent aujourd'hui dans des mondes physiques et numériques, et ce, de manière permanente. Chez Cartier, les piliers fondateurs de cette désirabilité en termes de relations clients, d'engagement client, s'articulent autour de 3 points. Le premier, c'est la relation humaine. Chez Cartier, nous sommes dans cette quête perpétuelle d'excellence dans la relation que nous créons, que nous nourrissons avec nos clients. Et cela passe tout d'abord par une relation humaine, une relation physique, une discussion, des échanges, un dialogue avec nos clients, que ce soit dans les boutiques Cartier, on en reparlera tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, quand on modère les commentaires de nos audiences digitales, au travers des événements, etc. Et ces échanges, ils se doivent d'être sincères, authentiques, adaptés aux attentes de nos clients. La maison doit bien comprendre quels sont leurs désirs, quelles sont leurs attentes pour pouvoir y répondre de manière pertinente. Le deuxième point qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure, Cartier a cette chance absolument unique d'avoir de multiples territoires, donc des territoires riches et pluriels. Et donc cette relation client, elle doit s'inscrire de manière permanente dans un souci porté à la pertinence des narrations, des messages. Et donc, nous ne transigeons absolument pas dans la conception, dans la mise en place de nos stratégies relationnelles. Il s'agit de définir les bons messages pour répondre aux attentes de nos clients. Et quand on parle de messages, des messages au niveau des produits, mais aussi au niveau de nos engagements. En février dernier, nous avons organisé grande plateforme, grand rendez-vous physique et digital à Saint-Pétersbourg dans le cadre de la rénovation de notre boutique et de l'ouverture de l'exposition de la collection Cartier au musée Hermitage. Et donc ce rendez-vous physique et digital avait vraiment pour vocation d'offrir à nos audiences digitales, à nos clients, un rendez-vous avec des gens extrêmement talentueux dans le domaine des arts et de la culture. Donc c'était effectivement une plateforme d'échange absolument pas transactionnelle et les gens se sont connectés avec beaucoup de plaisir pour apprendre beaucoup de choses sur ces thèmes. Le troisième point qui est absolument fondamental pour nous, c'est enfin la beauté de nos écrins physiques et digitaux. Nous avons amorcé il y a quelques années une métamorphose complète de nos sites, de nos boutiques dans le monde entier, avec pour objectif principal de permettre à nos clients de bénéficier de lieux de vie singuliers, inédits, très qualitatifs, et l'objectif étant vraiment de les inciter à venir passer du temps dans nos boutiques, sur nos sites, sur les réseaux sociaux, l'achat n'étant plus l'unique motif. Et par exemple, sur les boutiques physiques, donc nous avons à date rénové plus de 100 boutiques sur les 4 dernières années. Nous avons quasiment 200 autres boutiques en projet ou en cours dans les prochains mois, les prochaines années, notamment la boutique du 13P à Paris. Et vous verrez que, et vous pouvez déjà le voir, que chaque nouvelle boutique ou rénovation de boutique est pensée en lien avec son environnement, son écosystème proche, le quartier, la ville, le pays.
Vous avez parlé de cette relation client et cette compréhension juste, précise des attentes du client. Il y a un sujet sous-jacent autour de la data. Où est-ce que vous en êtes, une maison comme Cartier? Où est-ce qu'elle en est autour des sujets liés à la data? La maison s'est beaucoup renforcée, a beaucoup progressé sur les sujets de data ces dernières années, avec comme je veux dire première étape une consolidation des données de nos clients au niveau mondial. Chez Cartier aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'avoir une vision unique et intégrée de nos clients, quel que soit leur point de contact, quel que soit leur canal, leur lieu d'achat. Donc cette vision holistique, elle nous permet vraiment de comprendre leurs attentes, de comprendre leur parcours, sachant que nos clients, comme on le disait tout à l'heure, naviguent entre le monde physique, le monde digital, donc ils peuvent effectivement rentrer par un centre relationnel, un call center, puis venir en boutique et ensuite rebasculer sur les réseaux sociaux. Donc tout ce parcours de nos clients, on est capable aujourd'hui de le comprendre, de l'adresser de manière pertinente. Donc beaucoup d'efforts ont été menés dans ce sens. Quand on parle de la donnée client chez Cartier, c'est vraiment la donnée client au sens large. Donc c'est pas uniquement nos clients transactionnels, mais c'est aussi nos audiences digitales, c'est aussi les amis de la maison, les membres de la famille de nos clients, parce qu'aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, nous sommes sur nous créons des objets qui sont permanents, intemporels, qui se transmettent de génération en génération, qui parfois peuvent être revendus sur des plateformes comme Watchfinder. Et donc, nos clients peuvent être multiples pour une même création, parce que une montre peut avoir été effectivement vendue à une personne qui l'a transmise à sa fille, à son fils, et lui ou elle ayant décidé ultérieurement de vendre sa création. Donc, ce sont effectivement des données extrêmement intéressantes que nous exploitons toujours dans un seul objectif, c'est d'améliorer l'expérience de nos clients. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver ou en tout cas d'identifier, de créer des sujets de conversation intéressants, d'offrir des bénéfices, des services gratuits à nos clients dans le monde entier, et ça marche très très bien.